accueillir dans cette salle de CEPAS à l'occasion de la cérémonie de vernissage du livre du premier avocat général de FARDC, Tata Ouaha. La CAGE a accepté de parrainer cette cérémonie parce que le travail réalisé par le premier avocat général rentre bel et bien dans les activités de promotion d'un principe d'un procès équitable, mais surtout participe à la connaissance de ceux-ci pour un meilleur accès de tous à la justice. Soyez infiniment remerciés pour cette marque de confiance et de soutien qui vient en écho du préambule de notre Constitution qui considère que l'injustice, avec ses corollaires d'impunité, de népotisme, de régionalisme, de tribalisme, de clanisme et de clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et la ruine de notre pays et par conséquent annule notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Je voudrais encore une fois féliciter ici publiquement et solennellement le premier avocat général de FARDC, Laurent Moundata Louaba, pour ce précieux ouvrage qui contribue sans nul doute à la diffusion du droit et donc aux efforts qui sont fournis par tous afin d'assurer l'accès de tous à la justice. La justice, comme nous le savons tous, doit être un service public accessible aux justiciables et ne doit pas donc être coûteuse pour les justiciables. Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice devront bénéficier d'une aide juridictionnelle, même partiellement, et qu'un avocat doit leur être désigné d'office, surtout en matière pénale, pour une assistance gratuite. Ces mécanismes, comme l'assistance d'un interprète gratuitement, rendent la justice accessible. L'accessibilité de la justice est aussi liée à son rythme. C'est ici qu'est souvent évoquée la notion de délai raisonnable. La justice congolaise, malheureusement, est lente. Nous le savons tous. Même si elle a parfaitement le souci de faire respecter les délais. Et nous notons que les gouvernements, les législateurs et le Conseil supérieur de la magistrature prennent de plus en plus des mesures pour remédier à ces défauts, notamment à travers certaines décisions qui sont prises comme les mécanismes de référé et de la comparution immédiate en matière pénale, qui est une procédure encore maintenue dans notre arsenal juridique. Et donc la justice, pour qu'elle soit accessible, doit être humaine aussi, ce qui est l'un des attributs de l'accessibilité. Cette qualité indispensable se décompose elle-même en plusieurs éléments. Les justiciables doivent bénéficier d'une information satisfaisante sur leurs droits à de nombreuses étapes de la procédure. Au fond, pour mieux en comprendre le déroulement et ses effets. Cela suppose
un langage judiciaire à la fois technique, mais clair pour les justiciables non avertis. Le souci de la simplification du langage, au moins dans les explications données par les juges, participe aussi à cette humanisation de la justice. Le temps de l'audience doit être satisfaisant. Il doit permettre de traiter avec efficacité les dossiers pénaux, mais laisser surtout aux justiciables le temps de se défendre ou de s'exprimer. La cadence du fonctionnement des audiences ou de nos cours et tribunaux doivent aussi répondre aux règles prévues par les lois de la République. Et voilà en quoi consiste aujourd'hui l'intérêt de l'ouvrage pour lequel la CAJ a accepté de parrainer. Vient d'enrichir davantage le monde judiciaire et les parties ou les acteurs judiciaires qui sont intéressés à pouvoir justifier de leurs droits et de leurs obligations devant les cours et tribunaux. Ces grands penseurs et doctrinaires qui départent dans sa première publication est l'auteur de plusieurs ouvrages, qui est Laurent Moutata Lwanga. Monsieur le général Laurent Moutata Lwanga est diplômé en droit de l'Université de Kinshasa. Actuellement, il est premier avocat général des forces armées, près la haute cour militaire, après avoir gravi régulièrement tous les échelons de la magistrature militaire et un juriste militaire de la RDO, dont la renommée actuellement déborde des frontières nationales depuis des lustres. Ces brillants analystes et grands doctrinaires a consacré plusieurs de ses recherches en droit pénal militaire congolais, les crimes de masse, ainsi que la protection du droit à la sexualité responsable et sa passion pour les droits étant présentement à cette étude qui, à ce jour, est présentée sous les titres de Précis de procédure pénale congolaise. Cet ouvrage qu'il venait de publier incarne bien le principe devant intéresser les droits essentiels de parties intéressées dans un procès pénal qui lui restent sont liés dans un contrat judiciaire voulu ou non voulu. Par l'espèce, être coupable ou être victime par le fait d'un tiers sur un comportement qui vient troubler l'ordre public. Cet ouvrage est réparti en 5 parties. La première parle du regard sur les droits essentiels des parties intéressées au contrat judiciaire. Comme deuxième titre, les droits des incriminés proclamés par les textes suréminents et les lois nationales. Troisième titre, l'auteur parle du troisième, problématique de l'instruction juridictionnelle ou de l'instruction à l'audience. Et là, il parle de l'accès au dossier judiciaire par le cadre juridictionnel, de quelques problèmes pouvant survenir en cours d'instance et de délibérer pour la prise de décisions judiciaires. Cinquième partie, de la nécessité de voir les recours et de voir les recours ordinaires ainsi que extraordinaires. L'auteur ne parle pas seulement du droit ordinaire ou du droit commun, mais il intègre dans son ouvrage les droits pénals militaires, les précisions sur la manière dont doivent se comporter les acteurs judiciaires pour rendre une justice saine et équitable. Les règles procédurales intégrées dans cet ouvrage permettent à ce que les auteurs judiciaires puissent s'imprégner de règles ou de textes, non seulement des textes nationaux,
mais aussi des textes et des instruments internationaux. Et là, il fait le critique sur l'instruction préliminaire, entendue ici, l'instruction au niveau des officiers et agents de police et judiciaire, et l'instruction préparatoire de leur patron, dénommé ici le ministère qui s'est ouvert le patron de la police judiciaire, la manière de corriger le travail des OPJ et de les soumettre devant les autorités juridictionnelles, à savoir les juges. L'auteur va davantage critiquer aussi les textes et puis réglemente les attributions des OPJ en disant que 2 fois par excès des ailes, ces OPJ ne permettent pas aux partis ou aux suspects devant eux de faire valoir leurs droits, notamment les droits à l'assistance, les droits à l'information, les droits au silence et ainsi de suite, les droits de se faire visiter ou d'être visité par le membre des affaires. Il y a les droits élémentaires connus ou bien ignorés par les OPJ qui ne permettent pas à une bonne administration de la justice. Voilà pourquoi il vient à ce jour, à travers son ouvrage intitulé Précis des procédures pénales congolaises intégrées pour rappeler des valeurs pouvant aider à une bonne administration de la justice tant civile que militaire, et aussi de critiquer l'instruction au niveau préparatoire dans leurs deux phases, à savoir l'instruction préliminaire et l'instruction complémentaire, pour rappeler les principes et les notions procédurales, afin de donner une bonne justice en respectant les normes, et la société sera en paix. Vous allez donc faire œuvre utile en cherchant à tout prix à se procurer de cet ouvrage d'une portée scientifique, hautement scientifique, pouvant aider notre justice à être, à l'instar des autres nations, une bonne justice qui mènera la paix dans notre société et qui sera l'instrument pouvant amener ce pays au développement. Messieurs officiers généraux, les supérieurs, mesdames et messieurs, chers confrères, mon choix du monde. Mais j'ai été invité par les organisateurs, et particulièrement par la cage, pour faire dire un mot sur une page, comme mon prédécesseur peut pas dire un mot sur la personne. Je suis très heureux de présenter l'ouvrage de Laurent Tata, un collègue, un jeune collègue que j'ai eu le plaisir de recevoir dans ce corps particulier de la justice militaire. Et malgré son rêve de général de brigade et presque mon bikini que j'ai formé, donc je suis très heureux qu'il soit à ce niveau-là. Et déjà, lorsqu'il marchait, même dans la civile, on sentait qu'il y avait une détermination à aller, n'est-ce pas? Et c'est quoi le professeur Rousseau qui est son collègue qui va me contrer. Donc c'est vraiment un plaisir de présenter ces principes de procédure pénale congolaise, regard sur le droit de partie intéressé au contrat judiciaire et super volé, controverse qui est grande, n'est-ce pas, à la triple phase du parcours judiciaire. Je disais que c'était honneur parce que, à notre temps, les doctrinaires, c'était le professeur Kouya, c'était donc le général Kouya, le colonel Akédé, Jusqu'au moi, d'autres professeurs Fouffé, qui faisaient donc la gloire de la justice militaire qui datait de cette époque. Mais
le travail du général Moutada s'inscrit aussi dans la droite ligne. Le professeur Bayona nous a initié tous l'histoire à la procédure pénale et je suis allé dire, ce travail du professeur Bayona qui est, n'est-ce pas, perpétué à la personne aujourd'hui du professeur Zouzou Lobankinessa et d'autres jeunes collègues qui arrivent. Nous sommes heureux que cette chaîne-là soit là et que Laurent soit l'un des facteurs majeurs de cette perpétuation de la grande culture de la procédure pénale congolaise. Alors, j'ai pratiqué ces droits il y a longtemps. Aujourd'hui, je suis, comme vous l'avez dit, en droit de vie. Je vous ai posé qu'est-ce que le droit constitutionnel vient faire dans cette affaire. Mais je suis heureux de vous dire que la procédure pénale est une branche du droit public. Même si ça va dans le département du droit privé, du droit judiciaire, en fait, le droit judiciaire, c'est le droit de l'État à réprimer les comportements asociaux. Et au cœur de l'action de l'État, il y a bien sûr la puissance publique, et cette puissance-là est au service des libertés fondamentales. L'État, c'est essentiellement un État de droit et un État de droit de l'homme. Voilà pourquoi vous voyez mieux la qualité là. Et donc, la constitutionnalisation du droit pénal, c'est quelque chose d'important parce que, en fait, ces principes qui étaient tout simplement dans le droit ont été happés par le droit constitutionnel. Il y a eu une infiltration du droit pénal dans le droit constitutionnel et qui a sublimé le droit, la procédure pénale pour faire des principes de procédure pénale des principes constitutionnels, donc des principes sacrés. Donc nous sommes donc heureux que nous serons toujours importants pour plus le rappeler de cette sacralité du droit de la procédure pénale, c'est pour finalement assurer la sacralité et la dignité. Et en lisant l'ouvrage du professeur du général, le professeur aussi, le 5 parties, on voit que la dimension anthropologique est là, que ce soit sur le regard, sur le droit essentiel des parties intéressées, tout ce qui va être le droit des personnes incriminées, le droit à la liberté, à l'information, à la communication, à la présomption d'innocence. On respecte, même si après on voit la deuxième partie, le droit de victime, c'est toujours l'homme qui est au centre. Et la deuxième partie, c'est la problématique des enquêtes préliminaires. La troisième partie, la problématique des instructions préjudiciaires. La quatrième partie, la problématique de la notion juridictionnelle. Et enfin, la cinquième partie, le droit de recours. On reste dans l'idée que l'État met en place les mécanismes, le règle, c'est tout simplement pour arriver à la vérité et non pas à condamner essentiellement parce qu'au cœur du droit pénal, c'est le droit de l'homme. Le droit de l'homme. Alors, puisque je ne suis pas content, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire au cœur de la procédure pénale, ce n'est pas la répression, c'est la désocialisation, c'est la récupération de l'homme. Malheureusement, tous les droits que nous devons avoir, je crois la présomption d'innocence est devenue la présomption de culpabilité. La justice elle-même pose un problème de son substantialité. À quoi sert notre justice? Est-ce que c'est un outil d'enrichissement de magistrats ou un instrument d'instrumentalisation politique ou bien un instrument au service de l'homme? Nous sommes heureux que la dernière assemblée générale des magistrats, on est revenu sur cette question. Merci, monsieur le procureur général, sur le statut des magistrats, le sort des magistrats. Vous allez certainement faire beaucoup de choses, mais au cœur de l'action du juge, du magistrat, il y a d'abord la dimension spirituelle abordée par le général Laurent à la page 353. C'est que le magistrat, c'est l'expression de la volonté divine.
C'est pas pour rien que nous mettons des doges. Pourquoi nous mettons cela? C'est parce que nous avons une mission divine. C'est un sacerdoce. Donc il s'agit beaucoup plus d'une question de foi. Malheureusement, on est encore loin de cette sacralisation de ces métiers. Et nous espérons que finalement il faut revenir à ça. Nous sommes convaincus qu'il faut une très bonne école de la magistrature où on doit insister sur les cours des libertés fondamentales. C'est ça le cours principal qu'il faut donner aux magistrats pour qu'ils sachent qu'ils doivent faire partie et cultiver la civilisation de la liberté. Lorsqu'on voit le nombre de personnes qu'il y a à Makala, sur 10 personnes à Makala, 8 sont en détention provisoire ou préventive. Ce n'est pas normal. Et l'animalité dans laquelle ces gens sont. Il faut que nous fassions cet effort-là. Je sais qu'on va augmenter le nombre de magistrats. Si le gouvernement a répondu, le ministre de la Justice et de nous avons clarifié le phénomène de l'entreprise de partir de ce pays à la manière du vote, à partir de notre difficulté de qualifier de l'entrée et de pratiquer l'effort terre de l'entreprise. Et je retourne là-bas, le ministère public, il a pas pu le faire avec un élément, il est là. Il dit à l'opposition, tout est en lien avec elle, il a dit, moi, je crois que la même famille du départ, il était le ministère de l'Union. Depuis quelques mois, et là, on était en train d'écrire le livre droit à la sexualité responsable. On se retrouve dans la même instance et c'est à deux instances. Donc là, c'est l'autre qui est dans notre ministère de partir, lui aussi, la bibliothèque nationale est établie à Bukavu, en formative et humanitaire. C'est un peu opérable, tout le parcours de la maison à l'opinion, et qui a donné quand même des problèmes à l'opinion, qui ne connaissait pas non plus. Donc, l'unité nationale de la justice, c'est l'expérience. Donc, je peux marquer une meilleure famille que celui qui n'a pas accepté le livre de publication. Il est donc pour la République démocratique du Congo dans le justice nationale un magistrat efficace qui s'est retrouvé pour appeler le conseil de celle de la République qui doit mettre le droit à la famille à la vous parler. Donc, nous avons évoqué que nous n'avons pas constitué jusque-là. Et nous devons appeler le terrain et nous devons appeler à utiliser le conseil de l'utilité par rapport à la pour aller également la procès. Bon, il y a un procès pour appeler notre monde là. Une femme avait été, une femme du commerce individuel avait été maltraitée par sa hiérarchie, par une problème foule. Et il y a eu conseil de par la présidente du ministère supérieur, n'est-ce pas, Laura Moussa. Ce qui donc je parlais ici de ce conflit qui a permis de m'assister une économie. C'est d'abord appelé à l'opinion de l'auditeur général pour expliquer ce qu'il a dit, à Bukavu, il y avait une petite famille qui sont ici pour cette union de l'Église. Pourquoi c'est que les bâtiments de notre alors que le premier président hospitalier venait de considérer la violence de santé à un niveau hospitalier. Donc, ça doit passer en niveau 4 ans à 3% de 5 ans pour être rappelé. Et si nous le disons par tous les efforts, contre le renouvellement de la défense de l'unité supérieure de l'État. Bon, je sais que vous savez que c'est pas une position de la société.
Donc, nous devons également cela. Et Dieu nous dit à Dieu en ministère, c'est et donc, le général ne nous attendra pas. Mais si le bien est fait, nous avons dit que le lieu de cette semaine, il est difficile de prendre l'appareil national de données. Vous savez que c'est le président du pays, le président de l'État, ça m'a dit que c'est une fois à peu près. Dans la parole, dans la police, on a été le président de la République, le président général, et tout le monde de ce qui est de la personne. Et dans ce que nous avons entendu, la personne qui est devenue, c'est que l'oral de la façon que nous avons dans plus dominante. La problématique que nous avons dit, est-ce que nous allons toujours continuer à se référer à la doctrine française de Dieu? Parce que nous avons simplement, on se référer principalement pour le justement à deux ou trois constitutions de Dieu qui étaient à l'heure aujourd'hui, parce que nous devons avoir une traduction. Ensuite, une dame qui avait connu une histoire, je crois en elle, et le deuxième, c'est que justement, c'est l'une la vie et l'humanité. On n'en fait pas, et donc il est congolais qui dans la pratique, et on peut nous rappeler que nous aussi, nous aillons. Et c'est ce qu'on veut dire. C'est une tradition là. C'est le plus clair. C'est le plus clair. C'est ma mort, c'est tout. C'est tout. Les ouvrages des grands officiers congolais qui sont venus donner des références congolaises sur notre État. Maintenant, c'est que Manuel a construit à base de l'égard de la système en fait. Donc, vraiment, la trois discussions du comité de cette édition, qui a pris le droit judiciaire de la République. À cause de ce problème. La République pénale, la compétence de l'État. À cause de sa passion, on s'attend à judiciaire à Afrique. Et donc nous avons là, dans sa la haute la situation de la République. Donc, nous avons trois tours qui appuient la procédure pénale et qui vont alimenter la situation, la pratique des avocats des magistrats et des élèves de la législature le faux entre les anciennes vigilances de la Cour d'appel de Kinshasa, la Cour de reconnaissance de Goma, la Cour d'appel de Kinshasa, maintenant un document qui a dit que pour ne pas dire que la
2016, nous nous trouvons à Abidjan avec le colonel Chomal de notre mémoire dans une conférence sur la mise en œuvre du statut de Rome. Et plusieurs États estimaient qu'il faut des lois d'application pour que le statut de Rome soit d'application dans les juridictions internes des États. Et lorsqu'ils ont découvert que la République démocratique du Congo avait, dans plusieurs procès organisés par la justice militaire de notre pays, que le statut de Rome avait été d'application alors qu'il n'existait pas la loi d'application à ce moment-là. Surtout lorsque, dans le livre de Laurent, il avait été démontré par des expériences personnelles qu'il avait connues en tant que ministère public dans certains procès qu'il avait eu. Et pour d'autres, pour lesquels il n'était pas ministère public, mais qu'il avait repris dans son livre sur les violences sexuelles, il avait été démontré que les viols massifs commis par les belligérants pendant la guerre constituaient les crimes de guerre qui sont prévus et punis par le statut de Rome. L'ombre de Laurent planait sur les conférenciers de félicitations. Et nous avons été plébiscités à l'époque à RDC comme étant un pays modèle qui a mis en application le statut de Rome par les juges militaires qui, de par leur intelligence, expérience, avaient pu démontrer que les viols qui sont commis pendant les conflits armés pouvaient être qualifiés de crimes de guerre. Donc déjà à l'époque, son ouvrage sur les violences sexuelles avait été beaucoup apprécié et l'unique exemplaire que nous avions, les gens ont même dû le photocopier parce qu'il n'était pas sûr à ce moment-là, à l'époque d'Abidjan, de disposer de cet ouvrage. Aujourd'hui, l'ouvrage que nous portons sur le faux baptismaux vient compléter les autres. Raconter pour l'instant. Je voudrais simplement dire que cette œuvre constitue notre contribution à l'amélioration ou à la bonne administration de la justice et que c'est un outil conceptuel qui devra servir de livre de chevet pour les acteurs judiciaires, mais aussi pour la masse indifférenciée des justiciables. Une fois de plus, merci et je vous remercie. Nous bâtirons
j'ai évoqué le cas de l'enquête sur les violences sexuelles, avec tout ce qu'elle a comme spécificité, et l'enquête préliminaire, celle qui est dévolue aux OPJ, est de 1 mois. Et le législateur n'est pas explicite en ce qui concerne l'instruction préparatoire et l'instruction juridictionnelle sur les 3 mois qui restent. Ça pose problème en pratique, et j'ai évoqué ce problème, j'ai apporté ce débat et j'ai donné ma position. Vous avez également le parcours judiciaire spécifique de l'enfant en conflit avec la loi. Et ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que la loi admet la procédure de médiation en ce qui concerne les enfants pour les faits qualifiés d'infractions qui peuvent être sanctionnés tout au plus de 10 ans. On peut régler cela à l'amiable. C'est ce qu'il faut retenir, parce que ça peut scandaliser la personne profane lorsque elle voit l'enfant retrouver la rue. On croit que ça peut être une défaillance de la magistrature, mais alors que c'est la loi qui prévoit cela de cette manière. Ça, c'est la deuxième partie, ou la grande articulation qui intervient en deuxième lieu. Alors, en troisième lieu, j'ai évoqué la problématique de l'instruction préparatoire ou du parquet, avec aussi ces problèmes. Ces problèmes, j'ai vu l'exercice de l'action publique. Et j'ai évoqué cela, les problèmes qui peuvent se poser au niveau du magistrat du parquet, notamment les problèmes de formation suffisante. Et ces problèmes sont réels dans la pratique et ça a une incidence négative sur le fonctionnement de la justice. D'abord, je félicite mon collègue de classe. Le général Laurent, c'est mon collègue de classe. J'ai commencé l'université, j'ai terminé l'université avec lui. Donc c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver beaucoup d'années après avec un ami qui a gravi tous les échelons de la magistrature militaire. Et je suis très content de la publication, qui est une publication qui rentre dans un secteur qui nous met ensemble encore, la procédure pénale. C'est un livre phare, c'est une intelligence de plus. Je dis bienvenue au club pour la défense et la liberté, et pour la justice, et pour l'état de droit. Parce que la procédure pénale est au cœur de l'état de droit. Il s'agit de la justice pénale. La procédure pénale, la protection des libertés, la protection des accusés et la protection de l'ordre public en même temps. Bref, c'est le droit, l'ordre public de la société. Un ouvrage qui comporte le sens de l'État, mais dans le corps judiciaire. Vive la justice pénale, vive Laurent Motata pour que vive l'état de droit.